13,6 millions de dollars aux organismes œuvrant en matière de violence sexuelle et de violence conjugale. 2 incendies ont été répertoriés ce jeudi dans la région, un reportage de Jean Carbonneau. Une rencontre citoyenne axée sur le développement du territoire à Montmagny. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue en ce vendredi 15 novembre sur le réseau de télévision à votre bulletin d'information. D'abord, nouvelle de dernière heure, les travailleurs de Poste Canada sont en grève. Selon ce que nous apprenait Radio-Canada ce matin, les 55 000 travailleurs et travailleuses de Poste Canada sont en grève après avoir échoué à conclure une entente négociée avec leur employeur. Le syndicat des travailleurs et travailleuses de Poste sont en grève, affirmant que peu de progrès ont été réalisés dans le processus de négociation. Le syndicat des travailleurs et travailleuses des Postes a émis un avis de grève de 72 heures plus tôt dans la semaine, affirmant qu'il réclamait des salaires équitables, des conditions de travail plus sûres et d'autres améliorations depuis près d'un an de négociations. Poste Canada a signifié au syndicat l'avis de lockout peu de temps après, mais avait déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de mettre les travailleurs en lockout. La Société d'État avait précédemment déclaré qu'en cas de grève, elle ferait de son mieux pour minimiser les interruptions de service, mais que les retards pourraient être inévitables. Elle a également averti qu'une interruption de travail aggraverait la situation financière déjà grave, car un marché de livraison de colis concurrentiel constitue un défi de plus en plus grand pour Poste Canada dans le sillage de la pandémie de COVID-19. Donc, rappelons que ce matin, les employés de Poste Canada sont en grève partout au Canada. Maintenant, la ministre des Relations internationales et de la francophonie, ministre responsable de la condition féminine et députée de Chute de la Chaudière, Martine Biron, annonce l'octroi de 13,6 millions de dollars pour soutenir des initiatives menées par des organismes communautaires œuvrant en matière de violence sexuelle et de violence conjugale. Les projets financés permettront de bonifier la réponse de ces organismes liés à la prévention et au dépistage, à l'intervention psychosociale et au développement des connaissances, la formation et le partage d'expertise. Rappelons que la lutte contre la violence sexuelle et la violence conjugale est une priorité du gouvernement du Québec. Depuis 2019, plus de 1,1 milliard de dollars ont été investis afin de mettre en place un bouquet de mesures visant à contrer la violence sexuelle et la violence conjugale. Parmi ces mesures, le financement d'organismes communautaires permet de soutenir leur travail quotidien auprès des victimes ainsi que leur expertise en matière de prévention, de dépistage et d'intervention. Par le financement d'organismes communautaires, le gouvernement reconnaît l'importance de leur rôle en la matière de lutte contre des formes ou de ces formes de violence. La lutte contre la violence sexuelle et la violence conjugale, toujours prioritaire pour le gouvernement du Québec, se mène sur plusieurs fronts. C'est pourquoi les projets financés contribueront à améliorer le soutien aux victimes de violences sexuelles et de violences conjugales, en plus de permettre aux organismes d'agir en amont ou encore auprès des auteurs de violences. Ces projets, principalement axés sur la prévention, l'intervention et la formation, et dont plusieurs sont destinés aux jeunes, sont tous porteurs pour la lutte contre ces formes de violence, conclut Mme Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la francophonie, ministre responsable de la condition féminine et députée de Chute de la Chaudière. Ces projets sont financés dans le cadre de l'appel de projet pour une bonification de la réponse aux besoins des victimes et des auteurs de violences sexuelles et conjugales mené par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Cette mesure s'inscrit dans la bonification de la stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et rebâtir la confiance 2022-2027 qui découle de la conclusion de l'accord Canada-Québec pour contrer la violence fondée sur le sexe, signé le 6 novembre 2023. 2 incendies ont été répertoriés ce jeudi dans la région. Jean Carbonneau fait le point. Les pompiers de la ville de Montmagny ont été appelés à intervenir sur un feu de broussailles au cimetière de Montmagny ce jeudi 14 novembre en fin d'avant-midi.
C'est un passant qui a découvert les flammes et qui a contacté la centrale Coca à 11h44. 3 équipes de sapeurs provenant des 2 casernes de Montmagny-Cap-Saint-Ignace ont été dépêchées sur les lieux. Il s'agit d'un promontoire situé dans le rocher au nord-ouest de l'endroit, là où des personnes s'adonnent, semble-t-il, à des campements temporaires. Rencontré sur place à la fin de l'intervention, le directeur du service de la protection des incendies et de la protection civile de la ville de Montmagny, M. Pierre Boucher, a indiqué à CEMA TV Information qu'il s'agit possiblement d'un feu de camp qui se serait répandu dans la tourbe et aurait couvé un certain temps. Les hommes du chef Boucher ont donc procédé à l'extinction et se sont assurés qu'il n'y avait pas de propagation aux environs. La superficie du brasier n'est pas très importante et on ne dénombre aucun dégât. L'incendie a été circonscrit vers 14 heures. Par ailleurs, un feu dans une résidence située au 113 de la route 281 à Saint-Magloire-dans-Bellechasse s'est également déclaré ce même jour. Un passant a avisé les services d'urgence que de la fumée et des flammes s'échappaient du toit de la maison. Les pompiers de l'endroit et de quelques municipalités voisines se sont dépêchés à cette adresse et ont procédé aux opérations d'extinction. L'événement aurait été mis sous contrôle vers 11h10. La Sûreté du Québec n'enquête pas sur l'événement. Jean Carbonneau, CEMA TV Information, à Montmagny. Une rencontre citoyenne axée sur le développement du territoire à Montmagny. On vous donne tous les détails après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. CEMA TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CEMA TV sur son site web et sur le câble de Cogeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CEMA TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CEMA TV, partout pour vous. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Récemment, ce sont plus de 16 Magny-Montois qui se sont déplacés pour discuter de développement territorial en compagnie du maire de Montmagny, Marc Lorrain, et des conseillers municipaux Mireille Thibault et Jessie Croteau. Couronnée de succès encore cette année, cette rencontre de consultation a été ponctuée d'échanges riches et constructifs. Sur des questions formulées pour alimenter la réflexion comme « Qui sommes-nous? Quelles sont nos forces, nos faiblesses? Sur quoi voulons-nous miser pour mieux nous vendre et à qui? » Cette soirée aura permis, entre autres, d'entendre plusieurs points de vue fort pertinents pour amener Montmagny à ce qu'on dit encore plus loin. Le mot « vision » aura été utilisé à de multiples reprises par les participants qui ont été invités à donner leur point de vue sur le développement du territoire et à faire part de leurs principales préoccupations en rapport avec le développement actuel de leur ville, s'entendant tous sur le fait de l'importance, à ce stade-ci, de se doter d'une vision à long terme sur plusieurs dizaines d'années afin d'être en action plutôt qu'en réaction. De nombreux enjeux à considérer par la Ville en matière de développement du territoire ont été soulevés, tels que le logement, le déneigement, l'accessibilité universelle, la vétusté du parc immobilier, la mobilité, la pollution lumineuse, le transport, l'accès aux fleuves et plusieurs autres sujets. Cependant, plusieurs éléments ont été mentionnés sur la fierté des participants, dont les infrastructures récréatives telles que les sentiers urbains multisports, la bibliothèque, le parc Saint-Nicolas, le marché public, place Montel, le parc aquatique, espace citoyen, ainsi que les grands événements comme un été chaud et le marché de Noël, l'aménagement du boulevard Taché et la qualité des installations souterraines. Un nombre impressionnant d'idées et de suggestions sont ressorties de cette rencontre citoyenne. Nous gardons évidemment tout ce que nous avons entendu en mémoire, puisque plusieurs propositions seront très certainement une bonne source d'inspiration, de confier le maire Lorrain et les conseillers animateurs de la rencontre. Considérant l'appréciation des participants à cette rencontre de consultation, la prochaine rencontre citoyenne devrait se tenir au printemps prochain sous le thème de la démocratie municipale.
La ville de Saint-Pascal présentait cette semaine son tout nouveau site Internet conçu pour offrir une expérience utilisateur optimale et une information municipale plus accessible que jamais. Le nouveau site Web de Saint-Pascal a été entièrement repensé afin de mieux répondre aux besoins de ses citoyens. Son design moderne et intuitif favorise une navigation fluide et agréable, permettant à chacun de trouver rapidement l'information recherchée. On y retrouve un éventail de nouvelles fonctionnalités pratiques, telles qu'un calendrier interactif multi-usage, une arborescence repensée pour une navigation facile, une conception optimisée pour tous les écrans et une toute nouvelle infolettre. Nous sommes très heureux de dévoiler ce nouvel outil de communication qui reflète notre volonté de mieux servir nos citoyens, a déclaré Solange Morneau, mairesse de Saint-Pascal. Ce site Web moderne et convivial est conçu pour faciliter les échanges entre la ville et ses résidents. Il est maintenant possible de consulter le nouveau site Web de la municipalité de Saint-Pascal au ville-saint-pascal.com. Les Chevaliers de Colomb de l'Assemblée évêque Bruno Desrochers ont fait un don de 100 $ à la résidence Marcel Mallette de Cap-Saint-Ignace. Sur la photo, Mme Ghislaine Bernier, présidente du conseil d'administration, reçoit le chèque des mains de Sire Chevalier Jean-Yves Thibouteau, fidèle contrôleur, en présence de Sire Chevalier Ghislain Duval, fidèle navigateur, et de Sire Chevalier Jean-François Laberge, maître du district 2. Du même coup, les Chevaliers de Colomb de l'Assemblée évêque Bruno Desrochers tenaient à honorer les Sires Chevaliers qui se démarquent par leur nombre d'années consécutives de fidélité au 4e degré de l'ordre. Sur la photo, sur la première rangée, Pierre Normand, 40 ans, Jean-Paul Beaumont, 35 ans, Ghislain Duval, 5 ans et fidèle navigateur, André-Louis Guimont, 25 ans, membre honoraire à vie. Sur la deuxième rangée, Daniel Lepage, prévôt du district 2, Jean-François Laberge, maître du district 2, Jean-Yves Thibouteau, contrôleur de l'Assemblée, l'abbé Michel Talbot, ex-aumônier de l'Assemblée. Et sur la troisième rangée, Jean-Louis Mercier, maître de cérémonie. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, voici les matchs à l'affiche dans les différentes ligues de hockey régional pour la prochaine fin de semaine. D'abord, dans la Ligue junior 3A, l'Everest de la Côte-du-Sud participera à 2 matchs, dont le premier à domicile ce vendredi 15 novembre contre les Cobras de Terrebonne dès 19h45 à l'Aréna de Montmagny. Et le second contre le Indigo de Granby à 15h au CS Léonard Grondin A de l'Endroit. Dans la Ligue de hockey junior 2A, le prochain match aura lieu le dimanche 17 novembre à 14h, alors que le Caron Industrie de Montmagny recevra la visite du La Fontaine de Bellechasse à l'Aréna de Montmagny. À noter qu'il s'agira du dernier match du Caron Industrie avant le tournoi junior qui se déroulera à Saint-Romuald. Du côté de la Ligue de hockey Côte-du-Sud, un calendrier chargé de 5 rencontres sera à l'affiche cette fin de semaine, dont 3 d'entre elles auront lieu ce vendredi 15 novembre. Saint-Jean-Port-Joli sera en visite à l'Aréna de Saint-Charles pour un deuxième vendredi consécutif à 20h45, puis, sur le coup de 21h, Saint-Joseph recevra la visite du Décor Mercier de Montmagny. Saint-Prosper se mesurera aux Mercenaires à l'Aréna de Saint-Gilles. Saint-Damien affrontera le Pavage Jéricho le samedi 16 novembre à 20h au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli et le lendemain, Saint-Charles sera au Centre Framéco pour y affronter le Family Prix de Saint-Joseph, match qui débutera à 14h. Finalement, dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, un programme double est présenté ce samedi 16 novembre alors que le Hockey-Pneu visite le groupe MG à 20h et à 21h, le restaurant La Rive visite Armoire Mathurin. Voilà ce qui complète votre bulletin d'information de ce vendredi 14 novembre. Je vous rappelle en terminant que les travailleurs de Poste Canada sont en grève depuis tôt ce matin.
C'est tout pour l'instant. Dans un moment, les prévisions de la météo. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour joindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Alors, le beau temps se poursuit. C'est vraiment magnifique encore ce matin. C'était nuageux tôt ce matin, mais là, c'est dégagé. Beau ciel clair. Si on regarde l'image de satellite, ben voilà, c'est ce que je viens de vous décrire. Donc, quand on voit ici, là, ben, regardez comment c'est beau. Et si on regarde l'image de satellite, ben, il y a eu quelques nuages au cours de la nuit dernière, mais tout ça est vraiment derrière nous. Donc, ce que ça veut dire pour aujourd'hui, vendredi, pour commencer ce week-end, c'est du temps généralement ensoleillé, un ennuagement au cours de l'après-midi, des vents devenant du nord-est à 20 km/h en avant-midi, maximum de 6 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, du temps nuageux, minimum de 2 degrés. Demain samedi, du temps nuageux, 40 % de probabilité d'averse tard le matin ou encore en après-midi, mais 40 %, maximum de 5 degrés. Dimanche, c'est du soleil avec 6 degrés. Lundi, au début de la semaine, sous le soleil avec de fréquents passages nuageux, maximum de 5 degrés. Et pour mardi, ça se poursuit. C'est du soleil avec de fréquents passages nuageux et c'est doux pour la période, 9 degrés, alors que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 2 le jour, moins 6 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h47 ce matin et se couchera à 16h07, heure normale de l'Est. Donc, vous avez sûrement dû remarquer qu'on perd 2 minutes le matin et 2 minutes le soir. Maintenant, il fait actuellement moins 3 degrés. Le vent est très calme ce matin, donc c'est moins 3 degrés. Sûrement qu'il n'y a pas de refroidissement éolien, mais si vous avez remarqué, il y avait une petite gelée, une petite couche blanche sur les toitures ce matin. Les vents sont actuellement de direction sud-ouest à 6 km/h et changeant de direction nord-est au cours de la journée. L'humidité est à 72 % et la pression barométrique est à 101,6 kPa. Maintenant, pour les traversées, pour le bateau qui fait la navette entre Montmagny et l'Île-aux-Grues, donc 13h45 et 15h15, départ de l'Île-aux-Grues, et les départs de Montmagny s'effectueront à 14h30 et 16h. Donc, ça s'ennuage au cours de la journée, 40 % de probabilité d'averse, soit tard en avant-midi ou en début d'après-midi, donc rien de bien important. Et c'est le retour du beau temps pour dimanche et lundi. Voilà. Ce sont les prévisions de la météo. Vous allez me permettre, je m'excuse, mais on appelle ça un petit oubli. Donc, c'est le menu de l'émission pour aujourd'hui. C'est quand même bien important. Alors, dans quelques instants, on parle de santé avec Daniel Lachance et notre série d'émissions à la découverte des télés régionales. Eh bien, on se rend à Forestville aujourd'hui et on termine l'émission avec les grands titres ou l'actualité du jour. Donc, c'est ce qu'on vous propose. Il y aura également les avis de décès. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.